Cette fois, je vais essayer de vous conter au mieux l'histoire de cette Audi A4 de 2003. Affichant seulement 2000 km, je tombe sur cette annonce en vente. A4 TDI 130, boîte 6, de 2003, affichant seulement 2000 km. On était en 2020. Je me dis, bon, sachant que le véhicule valait grosso modo 36 000 €, je fonce. Après environ 5 heures de route et près de 400 km à Valais, j'arrive sur place, je découvre cette voiture, je fais le tour vite fait, je regarde l'avant, je regarde l'arrière, je jette un œil à l'intérieur. Bon, j'avoue, il devait être au moins 15h30, j'étais un peu fatigué. Et j'avais déjà acheté justement une voiture à ce professionnel. Donc d'un sens, je dirais pas qu'on était amis, mais j'avais un petit peu confiance. Je fais le tour de la voiture, vite fait, je perds pas trop mon temps, sachant que le garage n'était pas très bien éclairé. Bon, quelque part, je lui fais confiance et je l'écoute ce qu'il a à me dire. Il me dit que le véhicule n'a pas beaucoup roulé. Ok, très bien. Je fais le tour, je regarde les pneus, je vois que les pneus sont un peu craquelés, ils sont toujours d'origine, donc de 2003. Et je me dis, en effet, le véhicule doit bien avoir 2000 km. Bon, c'est bizarre pour un diesel, mais peut-être que c'est un véhicule qui a fait beaucoup de villes, beaucoup de bouchons, peut-être que c'est une voiture qui ne servait qu'une fois par semaine, bref, bon. Je fais confiance aux professionnels, sachant que le premier véhicule qu'il m'avait vendu, c'était plutôt une belle affaire et surtout l'état des voitures sont en général très bons, surtout au niveau présentation. Et je précise bien, surtout au niveau présentation, parce qu'après le reste, c'est pas la même histoire. Donc, je signe, je fais le chèque, j'achète la bagnole et 2 semaines plus tard, je reviens, j'emmène la voiture, je fais 300 km, j'arrive à proximité de Rouen. Et là, la bagnole tombe en panne. Évidemment, parce que bien plus tard, je vais comprendre qu'elle n'avait pas roulé depuis 13 ans. Alors d'un sens, on pourrait dire que je me suis fait arnaquer comme un bleu, mais d'un autre côté, si je regarde le prix d'achat d'occasion et comparé à la valeur du véhicule neuf, eh bien on peut dire que une voiture qui a 2000 km, grosso modo, elle est neuve. Alors ça revient à dire qu'avec une grosse révision, si vraiment on fait tout le nécessaire, on se retrouve avec une voiture neuve à un prix peut-être très intéressant. Et comme je l'ai acheté à un prix quand même relativement intéressant parce qu'on était très loin des 30 000 €, je me suis dit, bon, même si il y a 2-3 choses à revoir, d'un autre côté, ça reste quand même une belle affaire. Le problème, c'est qu'au bout de 300 km, dès la première journée, je n'ai même pas le temps d'arriver chez moi qu'elle est déjà en panne. Je contacte le propriétaire du garage qui me l'a vendu. Et là, le vendeur commence à me dire simplement les choses. Alors déjà, il me prend pour un imbécile. Il me demande la photo de la jauge du carburant. D'accord. Prends-moi pour un con. C'est quand même mon boulot hein, de faire des pleins dans des machines. Tous les jours, je fais en moyenne 3 pleins dans une machine. Donc, bon, bref. Passons cet épisode. Ensuite, il me dit, emmenez-la chez le concessionnaire Audi, je paierai les réparations. Je prends la voiture en garantie, pas de problème. Ok, bon, bah... mais juste avant ça, quand même, quand je lui dis que le véhicule, il est tombé en panne et que je lui explique un petit peu comment ça s'est passé, je lui explique... une chose pas compliquée, c'est que je lui dis, écoutez, la voiture, si déjà au bout de la première journée elle est en panne, bon, moi j'ai pas trop confiance, je préfère que vous me la repreniez et puis vous me remboursez et puis on n'en parle plus. Et il me dit, là, clairement, bah, il m'insulte. Il me dit, mais vous êtes fou, mais je la reprends pas. Hein. Que pensez-vous de ce genre de réponse? Insulte et refus de reprendre le véhicule. Bon, déjà, ça sent bizarre. Bon, bien plus tard, donc je récupère la voiture qui était tombée en panne sur le bord de la route.
Je reprends la voiture, il y avait déjà une vitre de cassée, donc ça c'était le lendemain de l'achat de la voiture. Je répare la vitre. Donc la vitre, c'est pour ma poire. Le dépannage, c'est pour ma poire. Ensuite, la perte de temps, c'est pour ma poire. J'emmène le véhicule chez Audi. Enfin, le vendeur de la voiture me dit il n'y a pas de problème, de toute façon, je prends le véhicule en garantie. Ok, bon, je vais chez Audi, j'arrive. J'explique clairement les choses. Et ils me disent amenez-nous la voiture et puis on la prend en charge. Je leur dépose la voiture. Donc je dépose la voiture chez Audi. Et puis, quelques temps après, ils me disent écoutez, le professionnel, on n'arrive pas à le joindre, il ne nous répond pas. Bref, il ne veut pas prendre la voiture en charge. Il ne veut pas prendre la voiture en garantie, tout simplement parce qu'il connaît très bien le passé du véhicule. Il sait très bien que c'est une sortie de grange. Il sait très bien qu'il m'a menti sur toute la ligne. Il sait très bien qu'il me cache des choses. Et il sait très bien qu'il m'a vendu ce véhicule avec un gros vice caché. Donc, un véhicule qui certes présente très bien, mais qui n'a pas roulé pendant 13 ans, et donc qui a une grosse remise en état à faire au niveau mécanique, puisque avant de remettre une voiture sur la route, il faut d'une part faire une révision, mais d'une deuxième part rouler un petit peu avec la voiture pour voir si vraiment il n'y a pas de problème qui se déclare au bout de quelques kilomètres. Et c'est justement ce qui m'est arrivé. Donc une fois que la voiture est chez Audi, ils la gardent très longtemps. De temps en temps, je les contacte, je leur demande où ils en sont. Ils me disent, écoutez, on ne sait pas du tout d'où ça vient. On vous recontacte quand on a des nouvelles. Et un jour, 8 mois plus tard, ils me disent, bon, on a réussi à contacter le professionnel. Il nous a répondu, il a pris la voiture en charge. Et puis, il a payé les réparations. Par contre, petit problème, sachant que le véhicule ne tournait pas très bien, on a fait un nettoyage du réservoir. Ok, je reprends la voiture et puis, j'en avais un petit peu plein le dos. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. De toute façon, je savais que il y avait tellement de mesquinerie dans tout ça que, j'ai pas cherché à faire d'histoire. J'ai payé, j'ai repris la voiture. On tourne la page, j'en ai plein le dos, ça fait 8 mois que j'ai acheté une voiture, je me retrouve sans voiture. J'en avais un petit peu ras la casquette. Je repars avec la voiture, je fais un essai. Là, je teste correctement la voiture. Alors, petite précision, quand j'ai acheté la voiture, je n'ai pas pu l'essayer, tout simplement parce que, déjà, d'une part, la voiture ne pouvait pas vraiment sortir du garage parce qu'il y avait plein de voitures devant, donc impossible de la sortir. Et dès qu'on faisait une accélération avec la voiture, elle fumait noire évidemment, puisqu'elle n'avait pas tourné depuis longtemps, et à mon avis, elle n'avait surtout pas monté dans les tours depuis très très longtemps, voire elle n'a peut-être jamais monté dans les tours. Donc je reprends la voiture du concessionnaire Audi, je monte un peu dans les tours, je dirais que tout va bien, et depuis, elle marche impeccable. Donc ils ont changé quoi? Ils ont juste changé les joints d'injecteur. Alors il n'y avait pas grand chose à faire, c'est un détail. Alors aujourd'hui, il y a d'autres petits soucis, mais enfin bref, ça vaut pas le coup d'en parler, donc je vais pas m'éterniser. Il y a juste un cylindre bloc qui est complètement pourri sur la voiture. Mais ça, c'est un détail et je vais pas m'éterniser là-dessus. Alors le truc qui est intéressant à communiquer, c'est l'honnêteté du vendeur, puisque au moment de prendre la voiture, il me dit écoutez, je suis désolé, en nettoyant la voiture, je sais pas comment j'ai fait, je m'y suis mal pris, j'ai cassé un essuie-glace, il m'a mis du scotch sur l'essuie-glace. Évidemment, du scotch sur un essuie-glace, c'est pas terrible, donc moi j'ai mis un petit collier, ça tient très bien. Mais déjà, quand on voit que le professionnel n'est même pas capable de changer un essuie-glace, là franchement ça fait peur. Ensuite, comme d'habitude, j'avais demandé le plein de carburant dans la voiture pour être tranquille. Donc ça fait 2 fois qu'il me fait le coup. Il m'a dit j'ai pas eu le temps. Ouais, 50 €, c'est déjà trop quoi. On peut rien demander. Donc un essuie-glace de pété. Donc déjà, tu me dois un essuie-glace. Hein.
Bon, si tu sais pas le changer, ok, mais dans ce cas-là, tu me redonnes un billet. Le carburant, comme d'habitude, il n'y a pas une goutte de carburant dans la bagnole, ok. Et après, tu me demandes la jauge du carburant, parce que la bagnole est en panne. Bah ouais, enfin, du carburant, j'en ai remis quand même, hein, je suis pas aussi idiot quand même. Ensuite, j'arrive chez moi, je regarde un peu la voiture. Bon, la voiture est quand même dans un état exceptionnel, hein. Elle a 2000 km. On va dire elle est impeccable. Au niveau état, il n'y a rien à dire. Tout est impeccable. Elle n'est pas neuve, hein. Attention. C'est une voiture qui a été stockée quand même pendant une dizaine d'années. Donc apparemment 13 ans. Alors elle a des petites rayures, elle a des petites bosses. Bon, ça j'avais vu que c'était pas une voiture neuve. Elle a eu un léger débosselage. Bon, il y a des défauts qui ont été rattrapés. Mais j'ai eu quelques surprises. À l'intérieur, il y a juste une chose à expliquer. C'est que, donc au niveau des tapis, on avait encore les protections en plastique d'origine. Alors les tapis, tout est en état neuf, hein, vraiment tout est impeccable. L'intérieur, tout est comme neuf ou presque. Le ciel de toit est décollé. Bon, ça il m'a dit qu'il le referait pas, et puis bon, d'un sens ça peut se comprendre un petit peu, mais enfin bon, c'est un peu dommage quand on vend une voiture en état neuf comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage de vendre le véhicule sans recoller le ciel de toit. Mais bon, j'ai compris qu'il ne voulait absolument rien faire sur le véhicule. Au niveau du kilométrage, alors je pense qu'il y en a un paquet qui pourrait se dire le kilométrage il est bidon, mais non, le kilométrage, donc c'est bien le kilométrage réel de la voiture. Et comment j'ai compris assez rapidement que le véhicule n'avait pas roulé pendant 13 ans, et bah parce que tout simplement tout ce qui est entrée de porte, et surtout ici, alors là c'était vraiment flagrant, toutes les entrées de porte étaient complètement crasseuses. Alors vous pourriez vous demander comment c'est possible que je m'en suis pas rendu compte, moi qui suis un petit peu maniaque, et moi qui fais quand même du nettoyage sur mes voitures et qui conseille de bien nettoyer les entrées de porte. Bien, tout simplement parce que quand j'ai acheté ce véhicule, le nettoyage n'était pas terminé, donc il avait mis un bon coup de polish sur toute la carrosserie. Donc la bagnole elle brillait comme neuve. Il n'y avait vraiment aucun défaut, hein. Il n'y avait pas de micro-rayures. Il avait poliché et repoliché et re-repoliché. Ça brillait comme un miroir, sauf qu'au niveau des entrées de porte, il avait laissé toutes les poussières de crasse et puis les poussières de vernis et de lustrant. Donc tout était bardé de merde. Et quand j'ai vu la voiture, alors d'une part, le garage était mal éclairé. Il faisait pas nuit, mais il faisait sombre. Parce que c'était déjà la fin de la journée, on était en hiver, vraiment l'hiver, hein, ça devait être, je sais plus, décembre ou janvier. C'était vraiment en hiver, donc à 16h, quand vraiment j'ai fait le tour de la voiture, il commençait déjà à faire sombre. Donc garage mal éclairé, j'ai pas vu grand chose, en plus comme c'est une voiture couleur foncée, bon, j'ai pas trop détaillé, et puis quelque part je lui faisais confiance puisque j'avais déjà acheté une voiture et j'en étais plutôt satisfait. Mais pas satisfait. Voilà, donc je me suis pas fait vraiment avoir d'un sens au niveau propreté, état du véhicule, mais c'est vraiment plutôt au niveau de l'entretien et surtout de la révision de la voiture. Parce que je reprends la voiture de la concession à Rouen. Alors ils avaient démarré avec les câbles, évidemment. Ils ont démarré avec les câbles parce que la voiture, ils l'ont gardée 8 mois. Et puis comme c'était pendant le Covid, ces couillons-là, ils ont tout simplement oublié de déconnecter les voitures. Alors, ils ont démarré avec les câbles. Ils m'ont paumé, ou plutôt, ils ont oublié de remettre le cache. Je ne sais pas comment ils ont pu faire une connerie pareille, parce que, je sais pas, quand on démonte un cache, on évite de le mettre à 3 km. Moi je l'aurais posé ici et puis je l'aurais remonté immédiatement. Faut croire que c'est vraiment du travail bâclé, bon, comme d'habitude. Alors ils ont essayé un petit peu tout plein de choses. Bon, je vous passe certains épisodes parce que la vidéo pourrait durer des heures, hein. C'est une histoire vraiment compliquée. Alors là je vous résume quand même une histoire qui a duré plus de 8 mois, donc vous imaginez la durée de la vidéo si je vous raconte tout en détail.
Mais une fois que je reprends la voiture de la concession Audi, je mets un petit coup de nettoyage, un coup de propre, je regarde un petit peu partout. Et puis là, je trouve ça, voilà. Donc c'est une prise de diagnostic, donc qui était planquée encore accrochée dans le moteur. Je tire ça et je me dis non mais sérieux, mais c'est quoi ce travail? Ils me disent qu'ils ont réparé la voiture, machin, ok, blablabla. Alors déjà, ils m'oublient ça accroché dans le moteur, donc ils ont quand même fait du sacré travail bâclé. Au niveau de la batterie, ils m'ont pas remis le cache. Bon, ça fait quand même pas très sérieux, je dirais. Enfin, c'est que mon avis, hein, mais je trouve que ça fait quand même pas très sérieux. Alors les joints des injecteurs, ça oui, je ne conteste pas que ça a été fait parce que d'une part c'est une réponse de Audi France. Apparemment c'est Audi France qui leur a répondu que le problème de panne pouvait venir des joints d'injecteurs, donc ça je ne remets pas en cause. Je pense que ça a été fait. Par contre, là où ils ont franchement pas été corrects, c'est qu'ils m'ont facturé à moi, et je dis bien à moi, pas au professionnel qui m'a vendu le véhicule. Ils m'ont facturé un nettoyage du réservoir de carburant, alors que celui-ci déjà était propre, parce que je l'avais déjà contrôlé. Et ils m'ont facturé ça 400 €, alors que 400 €, c'est les joints des injecteurs. Donc d'une part, ils m'ont menti. Ils m'ont menti parce qu'ils se sont mal démerdés. Ils ont commencé à bricoler la voiture sans avoir l'accord du vendeur qui m'a vendu la bagnole. Alors, comme ils se sont trouvés un petit peu piégés, ils ont commencé à travailler sur le véhicule, ils ont perdu du temps. Et puis, au moment de se faire payer, ils se sont trouvés comme des couillons. Donc, ils ont trouvé la bonne idée, c'est de me faire payer. Et puis, de me raconter toute une histoire complètement tordue, comme quoi le professionnel avait pris la voiture en charge, mais qu'il ne voulait pas continuer à payer davantage de frais sur la voiture, alors que tout compte fait, il n'a jamais rien payé, puisqu'il n'a jamais répondu, et apparemment, il ne veut pas prendre les voitures en charge. Donc, la garantie, ça n'existe pas chez ce professionnel, et d'ailleurs, je vais vous en raconter une bonne, parce que d'une part, je n'ai jamais reçu la facture d'achat de ce véhicule, et d'une deuxième part, quand il vous vend une voiture, il ne vous donne jamais de facture d'achat. Il vous envoie la facture d'achat du véhicule seulement après la durée de la garantie. Ça veut dire que si dans les 3 mois vous tombez en panne, d'une part vous vous démerdez, et d'une deuxième part, la facture d'achat de la voiture, vous l'aurez après les 3 mois, comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez même pas dire j'ai une facture d'achat, j'ai bien acheté ce véhicule chez ce professionnel, sauf qu'il a oublié une chose, c'est que je peux tout en fait l'emmener au tribunal puisque j'ai un papier signé de sa main comme quoi j'ai bien versé un acompte pour ce véhicule, donc j'ai tout ce qu'il faut pour l'emmener au tribunal. Maintenant c'est vraiment moi qui n'ai pas voulu perdre mon temps, mais c'est très maladroit et surtout c'est pas très fut-fut de sa part d'avoir fait ce qu'il a fait, parce que si ça va au tribunal je suis sûr de gagner. Et sachant que le véhicule a été réparé au bout de 8 mois, je pense que quelque part aujourd'hui, il me doit très gros. Autre petite anecdote, c'est que récemment, il avait une Audi 80 à vendre. Et voilà, preuve que ça porte pas chance de couillonner les gens, parce que c'est une voiture que je recherchais, que je lui aurais certainement acheté. Et j'ai vu ce véhicule à vendre à un certain prix. Et évidemment, comme personne n'en voulait, il a baissé le prix de son véhicule, alors que moi, je lui aurais acheté le prix fort. C'est dommage pour toi, hein, mais si tu m'avais pas couillonné, je t'aurais acheté la voiture au prix fort. Mais comme tu m'as couillonné 2 fois, sur le premier véhicule, j'ai rien dit. Je t'ai expliqué que j'étais tombé en panne. T'as pas voulu prendre le véhicule en garantie, j'ai rien dit. Là, sur ce véhicule, je retombe en panne. Tu me couillonnes une 2e fois. Au revoir, on se verra plus, et tu vas te trouver d'autres pigeons. Ensuite, est-ce que c'est terminé sur ce véhicule? Eh bien non, c'est pas encore terminé, parce que le nettoyage du réservoir que m'a facturé Audi, eh bien moi j'ai regardé. J'ai regardé à l'arrière sous le véhicule, j'ai regardé, ok, ils ont nettoyé le réservoir, ils ont remplacé le carburant.
Je regarde sous la voiture et puis je m'aperçois que d'une part, il n'y a aucune trace de démontage, il n'y a pas de trace de doigts, il n'y a pas de trace de dégrippant, pas de trace d'huile, pas de trace de gras, pas de trace de gasoil. Bref, sachant que mon père était mécanicien dans la marque, il me dit cherche pas, ils n'ont rien fait sur la voiture. Ce que tu as payé, les 400 €, c'est juste les joints des injecteurs. Heureusement quand même que dans ce garage, eh bien, c'était les collègues de mon père. Super collègues. Alors, le mot de la fin, c'est que, d'une part, alors c'est un petit peu ridicule de couillonner des gens qui ont des connaissances. Déjà, c'est vraiment bizarre. Faut pas avoir peur de vraiment passer pour un enfoiré, déjà. Alors que ça soit au niveau de la concession Audi comme le professionnel qui m'a vendu le véhicule, parce que le professionnel qui m'a vendu le véhicule, il sait quand même très bien que j'ai quand même quelques connaissances en mécanique. Et puis même si je lui avais pas forcément expliqué que mon père était dans la marque, mais enfin bref, ça fait un petit peu rigoler quand même. Mais quand on voit toute cette histoire, je trouve ça vraiment incroyable et limite c'est trop gros pour être vrai, mais si, c'est une histoire vraie. Alors le kilométrage, il est réel, à ce niveau-là, il n'y a pas d'arnaque. Par contre, il n'y a pas photo, il y a un gros vis caché sur le véhicule, ou plutôt il y avait un gros vis caché. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que la voiture roule impeccable. Bon, je suis emmerdé avec le débitmètre, il y a des coupures de puissance, mais ça reste un petit problème. Autrement, la voiture roule très bien. La seule chose que je regrette, c'est que il m'a changé les 4 pneus, évidemment. Alors le jour où j'ai repris le véhicule pour rentrer chez moi, eh bien, il m'avait remis 4 pneus Firestone. Bon, ça n'a pas l'air terrible comme pneus. Et je dirais que c'est un peu des pneus premier prix. C'est pas fabuleux. Mais dans l'ensemble, la voiture tient vraiment très très bien la route. Le châssis est vraiment supérieur à la Passat. J'en suis très content et aujourd'hui, je pense que cette bagnole, je vais tout simplement essayer de la garder encore une trentaine d'années. J'imagine que je peux faire encore 300 000 km avec. Enfin, en tout cas, je vais l'entretenir pour. Et ce que je regrette dans toute cette histoire, c'est que, encore une fois, c'est un petit peu toujours la même sauce, c'est qu'on peut pas faire confiance aux professionnels, on peut pas faire confiance aux vendeurs, on peut pas faire confiance et surtout on peut pas compter sur la garantie du véhicule quand on achète une voiture, et on peut pas faire confiance non plus aux réparateurs et aux concessions qui ne cherchent qu'à vous couillonner, vous facturer des trucs qu'ils n'ont même pas fait, et puis c'est mensonge et encore des mensonges. Donc comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, pour moi les concessions ça va être un petit peu terminé. Je vais toujours essayer de me débrouiller, de faire tout seul, parce qu'on ne peut ni compter sur un vendeur, ni compter sur la garantie d'un véhicule, ni compter sur une concession pour réparer la voiture, et surtout vous faire des travaux, et vous faire des travaux honnêtement sans vous facturer des choses qui ne sont pas faites. En allant acheter ce véhicule, je savais bien que je prenais certains risques. J'avais déjà réfléchi à pas mal de choses. Je me doutais bien que c'était peut-être une voiture qui n'avait pas forcément beaucoup roulé, bon. Mais j'ai surtout fait confiance aux professionnels qui m'avaient vendu un véhicule en état plutôt exceptionnel, parce que c'est quelqu'un qui recherche plutôt des petits kilométrages. Donc petit kilométrage, première main, historique, pas trop foireux, donc avec un carnet d'entretien ou des factures, bref, un historique qui tient la route. C'est quelqu'un qui veut pas prendre de risque à acheter des voitures 15e main et puis historiques complètement floues. Il veut des voitures relativement propres, mais ce qui est dommage, c'est que quand on vend une sortie de grange comme ça, c'est pas la peine de le cacher, autant le dire au client. Voilà, c'est une voiture qui est restée sans rouler. Ça coûte rien, moi je lui en aurais pas voulu. Il m'aurait dit que c'était une voiture qui n'avait pas roulé pendant 13 ans. Je crois que je l'aurais acheté, mais au moins j'aurais prévu le coup que peut-être elle tombera en panne.
Alors que là, ce qui est bête, c'est que la voiture, elle est tombée en panne dès la première journée, et il a continué à me cacher tout le passé du véhicule, en me faisant croire que c'était de ma faute, en me faisant croire que au téléphone il m'a dit bah c'est quand même bizarre qu'elle tombe en panne maintenant, c'est bizarre. Et c'est bizarre, bah non, c'est pas bizarre, la voiture elle a pas roulé pendant 13 ans, elle reprend la route, elle fait beaucoup de routes d'un seul coup. Toi tu l'as juste emmené au contrôle technique, t'as fait 5 ou 10 km avec, moi j'ai fait 300 bornes. Donc la voiture elle a vraiment eu le temps de chauffer, elle a fait de l'autoroute. Et puis voilà, c'est ce qu'on appelle une remise en route. La voiture, elle n'a pas été remise en route correctement, elle a juste été vidangée avec une distrie, et c'est pas vraiment une révision, ça c'est une partie de la révision. Un petit détail sur le contrôle technique de cette Audi A4 TDI 130 chevaux. Elle n'a jamais réussi à passer les tests anti-pollution. C'est clair et net, parce que d'une part sur le contrôle technique, le contrôleur a écrit opacité instable. Opacité instable, c'était pour ne pas écrire que la voiture polluait énormément. Évidemment qu'elle polluait énormément, puisque à chaque accélération, derrière le véhicule, il y avait une fumée noire de 10 à 20 mètres de longueur. C'était une vraie locomotive. Mon ami qui me suivait derrière moi avec ma voiture me disait à chaque fois: comment elle fume noire ta voiture, il y a un problème. Moi je me disais bon, c'est peut-être une voiture qui n'a fait que de la ville, et puis c'est un peu normal qu'elle soit encrassée. Alors oui, elle a peut-être fait que de la ville, mais bon, c'est surtout qu'elle est restée longtemps sans rouler, et d'un autre côté, quand elle a été remise en route, eh bien elle n'a toujours pas roulé non plus, puisque à part aller au contrôle technique, elle n'a pas du tout roulé. Voilà pourquoi, moi, quand j'ai acheté cette voiture, eh bien au bout de 300 km, stop, elle a dit j'arrête là, j'ai besoin d'une révision. Alors, super professionnel qui vend un véhicule avec un contrôle technique totalement bidon et qui vous laisse repartir avec une voiture qui va très certainement tomber en panne. Encore un professionnel comme ça. Après, là où j'ai malheureusement percuté trop tard, c'est que le jour où j'ai ramené ce véhicule chez moi, il m'a dit j'ai changé les 4 pneus et ils étaient carrés. Et c'est vrai, j'ai pas percuté parce que bon, bah avec la fatigue, quand on vient de se taper 400 bornes, on est quand même un peu fatigué, un peu stressé, parce qu'après il y a le retour aussi, hein, donc voilà, pas le temps de discuter, et puis bon bah ça s'est passé encore assez rapidement. J'ai pas percuté, mais quand il m'a dit ça, quelque part il m'a dit la vérité. Disons plutôt qu'il a dénoncé la vérité, et il s'est dénoncé tout seul en me disant que les pneus étaient carrés. Ça veut dire que la voiture n'avait pas bougé depuis un moment. Mais de là à imaginer que la voiture n'avait pas bougé pendant 13 ans, ça je l'ai appris bien plus tard, puisque Audi m'a tout simplement dit que la voiture n'était pas passée en concession depuis 2006 ou 2007. Donc ils étaient venus pour des balais d'essuie-glace en 2007, et depuis plus rien. Et l'histoire du véhicule, je pense que c'est un héritage, donc les héritiers ont perdu leur père, j'imagine, et le temps que la vente du véhicule se fasse, il s'est passé de nombreuses années, parce que parfois c'est très compliqué au niveau des héritages, et voilà pourquoi le véhicule est resté 13 ans sans bouger.